sais pas qui a dit qu'on allait s'ennuyer, mais c'est un menteur. Le prochain item, c'est la rumeur. L'investigation d'un ami très proche du KNFC qui nous a chuchoté que Gaëtan Bong, latéral camerounais, avait mis Polyvalent d'ailleurs. Hein. polyvalent, hein, ça va venir, Julien, qui avait mis une photo Instagram story qui était apparemment à Montréal. Donc, quand il faut qu'est-ce qu'on a fait, ben, j'ai fait un article que j'ai effacé par erreur, que j'ai ensuite refait, pour qu'on parle un peu pourquoi Gaëtan Bong à Montréal avec une story devant un muraille graphique là, dessiné aurait été à Montréal à -20. Hein, parce que Vassili Kremazidis et le Renard avaient dit plusieurs fois durant l'entre-saison jusqu'à maintenant qu'ils cherchaient un profil de joueur expérimenté, un latéral gauche probablement, apparemment, avec une versatilité dans son style. Gaëtan Bong, latéral gauche, qui a en ce moment à Nottingham Forest. Son contrat, il est en fin de contrat en juin 2022, donc peut signer avec n'importe quel club dès maintenant pour, pour, pour l'été qui arrive. C'est quelqu'un qui a commencé à Metz, Tours, Valenciennes, Ouais. Olympiakos, Wigan, Brighton et ensuite Nottingham Forest qui sont en ce moment en Championship. Le même Forest qui vient de recruter Richie Larea du Toronto FC. Donc voilà, une petite nouvelle. Je voulais commenter un peu sur Instagram Story parce qu'on a que ça comme information par rapport à ça. Non, mais Ouais, c'est ouais. Vas-y, Julien. Non, moi je vais faire court, c'est juste parce que de toute façon c'est qu'une rumeur. Mais effectivement, j'imagine que c'est aussi pour pallier au départ de Camacho. Donc en termes d'expérience, Gaëtan Bong remplit les critères. En termes, je l'ai déjà vu jouer aussi. C'est quelqu'un qui a du ballon, qui a une formation aussi assez forte. Et puis, on l'a vu l'an passé. On avait perdu Kiki Struna, on avait et Camacho qui s'était fait expulser par exemple, puis on s'était retrouvé avec une défense Waterman, Bassong, etc. Je Ouais. pense que les dirigeants ne souhaitent plus se retrouver dans ce genre de situation-là, donc vont essayer de blinder un peu. Ça permet aussi de voir un petit peu dans une défense à 3 parce qu'on sait ou à 4, parce que ça permettrait à Kamal Miller d'être vraiment peut-être arrière gauche et puis d'avoir vraiment Gaëtan Bong ou l'inverse. Donc ça permettrait à Wilfried aussi d'avoir Wilfried Nancy, excusez-moi, d'avoir plusieurs armes au niveau de la défense, même si on pense qu'il va quand même rester avec son 3-5-2 pour l'an prochain, mais c'est tout à fait le type de joueur qu'il faudrait, c'est-à-dire polyvalent et expérimenté. En tout cas, là-bas, à Forest, ils sont pas trop déçus de voir La rumeur sortir. C'est terrible, là, ça fait mal au cœur quand on lit ça. Mais moi, j'aimerais surtout amener un point sur le recrutement d'Olivier Renard. Je sais que il y a une certaine fixation là, dans le public. Là, Olivier Renard achète jeune. Il faut arrêter. Là. C'est pas vrai qu'on va avoir juste des gars de 25 ans et moins là, dans cette équipe-là. Là. Déjà, on a une composition d'équipe qui est un peu anormale. Là, on a Piet, Bjorn Johnson, Kyoto, Wanyama qui est au-dessus de 25 ans. C'est tout, là. C'est 25 ans, il y a juste 4 joueurs en haut de 25 ans. C'est normal que Renard cherche un profil un peu plus d'expérience. Donc, je ne veux pas dire qu'il va nécessairement signer parce qu'il y a des conditions salariales et tout ça, il faut que ça fitte, mais il va avoir des noms comme ça, des joueurs un peu plus âgés, puis c'est pas parce que Renard nous a habitués dernièrement, puis on se rappelle collectivement juste des signatures de jeunes joueurs, mais c'est quand même lui qui est allé chercher Johnson l'année passée. C'est quand même lui, il était là quand Wanyama est arrivé. Donc, il va avoir des vétérans. Et oui, lui, c'en est un gros. Là. Il y a quoi, 3 ans 33? Oui, 33. Ouais. C'est Mais, marrant, on va certainement en discuter, tiens, des vétérans. mais il faut cette expérience-là en ligne défensive aussi. Quand ton vétéran, le plus âgé de ta ligne défensive, c'est Waterman, ça peut être un problème. Puis sa polyvalence, là, Vasily l'a dit au 91-9 au show d'Olivier Brett, il cherchait ce profil-là de joueur polyvalent. Le côté gauche est important, quelqu'un qui peut même dépanner du côté droit. Puis il a dit, là, c'est un joueur qui peut aller chercher un salaire de 200-300 000. C'est dans ces eaux-là, un joueur qui est libre, une certaine expérience au niveau aussi de première division, ça peut aider les joueurs. Puis pour le développement de nos jeunes joueurs, avoir quelqu'un comme ça qui a du ballon, ça
ça peut juste être positif. Là, il ne faut pas non plus paniquer par les commentaires qu'on peut lire, parce que s'il y avait eu des rumeurs sur Camacho il y a 1 an, et les partisans de la nouvelle équipe auraient lu les commentaires de Camacho, ça a été une grosse, grosse catastrophe. Kyoto, avant d'arriver à Montréal, si on lisait les peu de commentaires de Houston, parce que c'est pas comme il y avait un gros crowd, Kyoto est sorti de Houston, puis c'était pas terrible. Même Il y a un carton Mihailovic, jaune. même Mihailovic, il sort pas du. Tu sais, Montréal ne va pas chercher des joueurs 100% full-proof. Ça n'arrive pas, là. On va chercher un joueur avec plein de défauts. C'est sûr. Donc, il ne sera pas un joueur parfait. Je ne pense pas que l'objectif d'Olivier Renard, c'est d'aller chercher un titulaire, mais c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose de différent. Ben, à ce sujet, bon, moi je le connais pas, il me rappelait rien du côté de Valenciennes, mais ce qui m'inquiète quand même relativement à ce que je vois d'un point de vue complètement juste de chiffres, c'est le nombre de matchs joués dans les 3 dernières années. On est quand même en dessous de 25. Puis là, c'est vraiment un calcul grossier que j'ai fait sur sa page Wikipédia. Et ça, je trouve ça quand même plutôt inquiétant. Et maintenant que tu me fais penser aussi aux commentaires qui ont été envoyés par ses fans, le fait qu'il ait joué aussi peu de matchs, je trouve ça ultra inquiétant. C'est dans le sens que Camacho, c'était quand même monté sur une trentaine de matchs. Oui. Et que bon, ok. Bon, genre, comme genre, tu as ton évaluation du joueur, tu n'es pas content, très bien, mais on est sur une trentaine de matchs par saison. Là, on parle d'un joueur qui a fait 10 matchs en 2020 du côté de Nottingham Forest et qui a laissé une telle impression négative. Bon, un match en 2019, bon là, il sortait de son prêt, j'imagine, de Brighton, parce qu'il a été aussi à Brighton dans la même saison. Puis 7 matchs en 2021. Puis, enfin, les commentaires, c'était assez... Serbe. J'aime ces mots fancy que je sors de temps en temps. Là. Pardon, non, parce que... C'était dur. C'était dur et c'était très tranché. Et c'est pas un joueur qui a joué beaucoup de matchs. Donc, je sais pas, on dirait que dans ma tête, j'imagine quelqu'un, il arrive sur le terrain et on parle en grande difficulté. Donc... Mais pourquoi tout d'un coup ce joueur-là arrive dans le portrait? C'est ça qui est surprenant. Tu sais, c'est quoi l'histoire qui fait en sorte que ce joueur-là, qui a une réputation catastrophique en championship, pas de match, se trouve sur la pile, s'en vient, on présume, s'en vient en Montréal pour discuter. Tu sais, comment? Qu'est-ce qui fait en sorte que, c'est pas grave, là, même si c'est une catastrophe là-bas, on se fie sur ses qualités, puis que c'est un mauvais fit, puis qu'à Montréal, non, peut-être, parce que ça, c'est vraiment Nottingham Forest, parce qu'à Brighton, il a vraiment beaucoup joué. Là, on parle à chaque fois, il faisait... Même dans ces autres clubs, Valenciennes, c'était un titulaire. Hein. Une vingtaine de matchs à chaque fois à Brighton, donc c'est pas... Et puis même pareil, effectivement, je vois sur sa fiche que c'était aussi une vingtaine de matchs par année lors de ses 4 saisons à Valenciennes. Donc oui, non, mais c'est plus ce côté-là du peu de matchs joués sur les dernières années qui m'interpelle. Surtout qu'on est échaudé par le fait que Björn a aussi le même curriculum. Il est arrivé en ayant peu joué et on a vu ce que ça a donné. Quoi. Donc, non, je pense qu'il jouait régulièrement, mais il changeait de club trop souvent. Björn, je pense. Non, au dernier championnat, il était au moins il rentrait en cours de match, contrairement à Gaétan. Gaétan, c'était...